La médiathèque de la ville du Moule accueille du 17 au 30 septembre 2025 l'exposition de la Terre au musée. Une exposition réalisée par l'archéologue Isabelle Gabriel et co-conçue avec les élèves de l'école primaire du Moule, de véritables petits archéologues et conservateurs en herbe. Ce vernissage, organisé par les élus de la ville, réunit aujourd'hui les participants de ces 3 années de fouilles dans une ambiance conviviale et pleine de découvertes. Déjà présentée au musée départemental d'archéologie Edgar Clair, l'exposition prend ici une nouvelle dimension dans le cadre de l'événement Microfolie. Et pour en savoir un peu plus, nous retrouvons Marius Dielna, aux côtés de l'archéologue Isabelle Gabriel, chef de ce beau projet collaboratif. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'exposition de la Terre au musée. Donc, c'est une collaboration de 3 ans avec le musée Edgar Clair. Et c'est un projet qui est né en 2017. On ne savait pas, après le cyclone Maria. Je me promène sur le littoral du Moule, comme j'ai déjà un peu l'œil sur le patrimoine, je regarde qu'est-ce que la mer a découvert. Et je découvre un sol défraîchi avec un mobilier un peu bizarre. Donc j'appelle la conservatrice du musée Edgar Clair, Isabelle Gabriel. Je leur dis, mais il faudrait venir voir, peut-être qu'on est sur un trésor archéologique là. Et elles se sont déplacées immédiatement. Et après, on a réfléchi à un projet. Ça a pris du temps parce qu'il fallait trouver le financement. Il fallait convaincre les élus comme quoi c'était un site majeur. Donc, on a pris le temps administratif pour faire tout ça. Et nous avons une sacrée belle opportunité, le contrat de Ville du Moule. Contrat de Ville du Moule plus la cité éducative. Et donc, ils nous ont permis d'accéder à un financement pour pouvoir faire une fouille. Donc, l'idée d'un travail participatif avec les écoles nous est venue. Et donc, on a, à travers la cité éducative, associé l'école Aristide Girard, associé la population à la préservation du patrimoine. Et ce qui donne le travail que vous voyez actuellement, parce que pendant 3 ans, nous avons fouillé une parcelle, une petite parcelle, mais qui nous a donné quand même 13 000 petits objets et qu'on a su faire parler et qui racontent l'histoire de la ville du Moule. Voilà, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe là, à travers de la terre au musée. Au premier étage de la médiathèque, les visiteurs sont invités à plonger dans l'histoire. Plus de 1000 pièces archéologiques y sont exposées, chacune racontant un fragment du passé. Des objets minutieusement sélectionnés et accompagnés de panneaux explicatifs pour permettre à tous de comprendre leur origine, leur usage et leur importance. Comme nous l'explique l'archéologue Isabelle Gabriel, derrière chaque pièce se cache une découverte, une mémoire préservée et partagée avec le public. Je suis Madame Gabrielle Isabelle, archéologue de formation, responsable du service des publics au musée Edgar Clair. Donc je fais de l'archéologie depuis mes 18 ans, donc ça fait 40 ans maintenant. Et donc quand je fais des fouilles programmées, j'ai toujours proposé à des non-initiés à venir fouiller ou à faire des prospections archéologiques avec moi. Donc c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et donc l'occasion s'est présentée pour proposer à une classe de venir participer, parce que je n'avais jamais fait avec des enfants, participer à ce type de projet. Donc ça s'est fait parce que j'ai eu l'expérience des ateliers qu'on propose aux enfants. Et donc du coup, j'ai mélangé mes 2 disciplines, mes 2 compétences, l'archéologie et ma compétence en médiation culturelle au musée. Et j'en ai fait ce projet de la terre au musée. Là, nous sommes sur le terrain en train de réfléchir à ce qu'on va faire de ce site. Et c'est vrai que moi, je travaille beaucoup en archéologie citoyenne sans le savoir, parce que c'est un terme assez récent. Et j'ai toujours travaillé depuis une trentaine d'années que je suis ici, avec des non-initiés en archéologie. Et donc du coup, on a imaginé d'inviter les scolaires. Vous voyez ici les photos, ils sont en CE2 ici, mais pas que, puisque les étudiants stagiaires qui étaient avec nous au musée Edgar Clair ont participé à la fouille, des lycéens, des collégiens, des citoyens qui venaient, qui traversaient le site et le lendemain ils étaient embauchés sur la fouille. J'y venez tester, il n'y a pas de souci. Et donc on les a accueillis, on leur a montré les méthodes de fouille. Les gens, Martine Fazer ici avec son équipe. Et donc on a comme ça initié à la fouille des
citoyens bénévoles. Il fallait s'adapter pour les enfants. Chaque enfant avait son kit de fouille et avait son carré de fouille. Et donc on a adapté ce qui est assez novateur dans cette organisation. C'est que moi j'étais en charge de la moitié de la classe en fouille. Et Mme Guimarès était en post-fouille. Puisqu'il faut savoir qu'en fouille, vous avez plusieurs étapes. Bon, la fouille de terrain, le tamisage. Et ensuite les objets découverts et tamisés sont extraits, sont mis en sac et sont ensuite lavés, triés, comptés, pesés. Et cette étape-là a été réalisée notamment dans la salle Robert Loison. Et ensuite, on a adapté ce poste de travail sur le site. Des citoyens, des lycéens qui sont venus fouiller avec nous. Donc il faut savoir que la fouille se faisait en 2 temps. Vous aviez la fouille des scolaires et ensuite les adultes venaient finaliser les carrés de fouille des enfants. Parce qu'il faut savoir que le mobilier est en divers matériaux qu'il faut trier, coquillages, donc ils ont dû apprendre ce que c'est qu'un coquillage, la céramique, donc la céramique, il y a plusieurs types de céramique, le métal, le verre et la faune. Parce qu'il y avait énormément de faune aussi dans le dépotoir. Vous avez ici un atelier qui a été improvisé dans l'école, puisque c'était une journée où il pleuvait énormément, donc on n'a pas pu aller sur le terrain. Donc du coup, on a investi l'école et on a fait du dessin archéologique, on a fait du lavage dans le couloir, donc on a investi un peu l'école. Il faut savoir qu'il y a eu 13 mètres carrés fouillés et on en a sorti plus de 13 000 objets. Donc ici, vous avez le sondage 1 fouillé, donc là vous avez le substrat, on a atteint le substrat naturel. Le sondage 1, on a continué la fouille la 2e année et on a ouvert un sondage 2 ici, la 2e et la 3e année. Donc là, vous avez du métal, un fer à repasser, un pied de verre qui sont exposés dans les vitrines. Et ici, en place aussi, qui est là, la moitié d'une bassine de Provence, une poterie vernissée qui est exposée et qui a été retrouvée quasiment intacte dans le sol. Sur les 2 tables, une sélection thématique en lien avec l'archéologie et le patrimoine qui permettra de continuer l'expérience et de découvrir aussi des contenus qui sont propres à nos territoires. Alors aujourd'hui c'est l'inauguration, un petit mot personnel. Moi je suis très contente et à la fois un peu triste parce que ça termine cette aventure de 3 ans. Mais je peux être quand même fière parce que du coup, comme le disait une maman, ça va marquer de manière pérenne la mémoire des enfants. Alors, ici vous avez une première vitrine consacrée à l'alimentation et à la consommation. Donc on a retrouvé énormément d'objets, de restes de coquillages, du lambi, du burgot, de la lucine qui ont été consommés. Vous avez des archéologues spécialistes en la matière. Donc c'est Nathalie Serran, malacologue, qui a étudié le coquillage. Mon collègue archéozoologue a étudié, Monsieur Ferrier, tout ce qui est ossement. Et mon collègue spécialiste du métal, Monsieur Coulot, Alexandre Coulot, donc ils sont archéologues à l'INRAP, a étudié le métal. Et on a trouvé énormément de dents aussi, donc vous verrez ici en vous approchant. Des vertèbres de poissons perroquets, voilà, et une brosse à dents en os. Donc ça c'est très sympa. Donc une brosse à dents qui a été fabriquée à partir de la fin du 19e siècle. Donc c'est la 2e découverte de ce type en Guadeloupe, puisque M. Vicente en avait trouvé aussi une lorsqu'il avait fait des sondages dans le port du Moule. Et j'ai réussi à retrouver, vous voyez, par exemple, vous avez ce petit fragment d'assiette, on voit le bas d'un personnage, les mains comme ça croisées, ici, en bleu. Et en fait, ce fragment provient d'une assiette identique qu'on a acquise ensuite, que j'ai retrouvée sur Internet, qu'on a ensuite achetée pour vous la présenter. Et sur cette assiette, bon, quand j'ai vu ce qui était marqué dessus, j'ai sauté de ma chaise parce que je dis « Ah non, c'est pas possible !» Donc c'est une scène asiatique, c'est de la faïence fine qui est datée de 1840.
et qui a été fabriqué à Creil-et-Montreux, une manufacture en Seine-et-Marne. Et donc vous verrez l'inscription qui est marquée l'esclave. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, que veut dire ce mot et que représente cette illustration? Donc j'ai fait un peu de recherche. En fait, je me suis rendu compte que, en étudiant les personnages, j'ai pu comprendre que le personnage accroupi est l'empereur de Chine, et que les deux personnages ici, ce sont des marchands cantonais qui ont aidé l'Angleterre à inonder la Chine de l'opium. Une deuxième pièce, il y a d'autres éléments aussi. Vous avez de la faïence fine, toujours un décor asiatique, qui est 18e ou 19e. Les assiettes qui sont représentées ici, elles sont ici. On voyait la qualité de la vaisselle utilisée par les Mouliens à l'époque. Donc magnifique pichet art déco ici. Donc voilà, j'ai prêté. Et un moutardier. Du grès, des pots à graisse, la fameuse vaisselle vernissée, la bassine retrouvée quasiment entière sur le site, elle est ici. Vous avez énormément de pots à aisance aussi pour le service. Donc il faut savoir que toute la vaisselle est importée, quasiment dans le site est importée, manufacturée en France, est importée. Vous avez rarement, on a très peu retrouvé de vaisselle fabriquée localement. Il y en a vraiment, vous avez qu'un petit exemple, 3 ou 4 exemples. Mais toute la vaisselle vernissée, la faïence fine, la porcelaine, le grès, toute cette vaisselle et le verre, c'est importé. Vous avez une tuile locale, fabriquée localement, une tuile plate en argile rouge. Donc ça montre la diversité architecturale du moule. On a aussi retrouvé dans le dépotoir des monnaies, 1855, Napoléon III, des monnaies Lindauer datées. Donc ça c'est bien puisque ça nous donne une date 1928. Donc l'hypothèse est la suivante, c'est que en 1928, il y a eu un événement climatique important, le cyclone de 28, qui a détruit une partie de la ville. Et je pense que le dépotoir a démarré à ce moment-là. Donc ils se sont débarrassés des objets cassés qui ont été en fait conservés dans leur famille depuis au moins 3 générations. On a des éléments très très rigolos en lien avec le loisir. Donc des plaquettes en os de domino, une petite figurine en porcelaine, une petite main en porcelaine ici, des tuyaux de pipe, voilà. Donc les gens fumaient avec de la pipe fabriquée en argile blanche. Des fragments de dinette pour enfants. Donc c'est mon collègue, moi j'ai trouvé ça, je dis bon, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Et en fait, oui, mais c'est une petite dinette pour enfants qui est là. Voilà. On a une détente d'armes à feu, donc là c'est moins rigolo, c'est plutôt pour la chasse, les activités de chasse. Et on a des résidus de fonte, de coulées de plomb avec des plombs de lest pour la pêche. On en a 2 exemplaires ici. Et enfin, parce que les enfants ont tamisé, donc ils ont tout récupéré. On a aussi des agrafes pour corsets, des ombrelles, des tiges des tiges en métal pour ombrelles, pardon, des boucles de ceinture, une attache de porte-jartel. Et on a un très beau bouton en pierre de jet, ici en noir, ici. C'est l'unique qu'on a retrouvé. Enfin, la pierre de jet est sculptée. C'est une pierre sculptée. Ça a été fabriqué soit dans le sud de la France ou en Angleterre, puisque c'était énormément utilisé en Angleterre. Et c'est à la mort de l'époux de la reine Victoria, 1872 je crois, qui a commencé à porter ces boutons-là sur ses vêtements. Et donc, c'est devenu un élément symbolisant le deuil. Et donc, quand vous voyez ces éléments-là sur un habit, c'est pour représenter une période de deuil. Voilà. J'ai invité les enfants à venir visiter les archives départementales, puisque quand vous êtes en fouille coloniale, vous avez des archives. Donc, c'est très important d'aller consulter les archives pour pouvoir avoir le maximum d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc mes collègues des archives nous ont accueillis
Donc vous avez ici le relieur d'horreur, la visite des salles de lecture. Et enfin, nous avons une petite représentation de mon postage bref à l'école. Où on a co-construit ensemble, puisque les enfants ont co-construit avec nous les 4 premiers panneaux de l'exposition. Il faut saluer Isabelle Gabriel qui nous voulons en fait le public veut vous entendre. Et en fait, comme il disait, ce projet est très intéressant parce que ça nous permet de savoir comment ils vont utiliser l'amour, de quoi ils se nourrissent, de comment se baser leur vie. Et surtout la femme, je vais te parler déjà d'avoir du vocabulaire, parce que déjà, le vocabulaire des anciens objets du passé. Et aussi, c'est très intéressant parce que ça nous apporte, c'est enrichir notre mémoire, à savoir aussi notre culture générale. Voilà, l'histoire, c'est un projet qui permet de se pas stresser chez soi, la chambre, tout ça, juste pas moi. Et comme elle a dit, à savoir comment les ancêtres sont verts, mangeaient, tout ça. Et que c'est très enrichissant. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé ces années. J'ai worké pour faire. C'est bien une bonne chose. Je dirais que c'est une très très belle expérience dans la mesure c'était pour moi quelque chose que je n'avais pas de connaissance du tout. Donc j'ai appris en même temps que les enfants. Donc c'est une très 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 belle expérience et ça donne l'envie aussi de continuer. Et ce qui était bien, on a associé les écoles, mais surtout on a associé aussi les associations. Et donc ça donne un plus-value à ce que nous avons fait. Et donc c'est ça aussi, comme on a parlé de ça avec les écoliers, ça peut donner des idées aussi en matière de métier, d'avenir. Parce que nous sommes quand même la ville, je dirais, d'archéologie. Donc à travers le parc Watibi et le musée Edgar Clair. Donc c'était ce que j'avais à dire. Je suis Madame Jacobson, je suis enseignante de CM2B, CM2A à l'école Aristide Girard. Donc on a eu l'occasion d'accompagner les élèves qui avaient déjà commencé ce projet 2 ans auparavant. Donc avec Madame Gabriel, voilà, on a mené à bien ce projet. C'est vraiment un projet innovant parce que voilà, on n'a pas l'habitude de travailler l'archéologie avec les élèves, en tout cas de cette façon, de faire des fouilles. Donc c'est vraiment nouveau, c'est innovant et ça permet de travailler autrement, d'apprendre autrement. Et je trouve que c'est très enrichissant et peut-être que ça va créer des vocations pour certains enfants qui vont apprendre des métiers peut-être ou découvrir voilà, des métiers en lien avec la culture, avec l'histoire. Et donc voilà, je pense que c'est motivant et que ça va leur rester vraiment un très bon souvenir. Donc, je suis la maman de Mariette Négos-Lucas, qui était à l'école Aristide Girard. Et donc, pour moi, c'est une vraie fierté qu'il ait pu participer à ce projet. Je pense que ça va laisser une vraie empreinte dans sa tête. Et en tout cas, il a vécu les choses de manière vraiment très positive. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller une seule fois sur le site archéologique, en tout cas sur le site de fouilles. Et donc, en tant que moulienne, même si je ne réside plus au Moule, je suis ravie que la ville du Moule ait eu ce label et que les enfants aient pu participer effectivement à ce projet qui a son importance et qui donne de la valeur effectivement à notre histoire, aux vestiges du passé et qui donne du sens un peu et redonne un peu le blason de ce métier. Donc merci la Ville du Moule, merci tous les partenaires et surtout l'école, Madame Divers, les maîtresses qui ont pu participer, contribuer à faire vivre et exister ce projet. Mais franchement, j'ai hésité un petit peu au départ parce qu'avec le temps, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vienne. Mais je ne regrette pas. Et vraiment, je voulais vous dire que je suis émerveillé. Vraiment émerveillé, d'autant plus que ce qui me parle le plus, c'est que ce sont des choses quand on regarde qui sont futiles. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Hein. Il y a des choses que moi, je sais que j'ai vues, que je n'ai pas trop shooté, que je n'ai pas fait attention à ça. Et les faire parler ces choses-là comme ça, là, moi, ça me met dans un univers vraiment extraordinaire. Et rien que pour ça, franchement, je vous dis merci. Si on avait une toute petite question, c'était quand vous avez dit qu'il y a eu 2 sondages. Mais j'ai vu que l'espace était assez grand quand même.
comment vous avez fait pour choisir ces deux points-là? Alors la zone de fouille, c'est plus ou moins c'est un peu imposé parce qu'il y a eu la découverte de Marius Dienna qui a découvert le site suite au cyclone Maria en 2017. Et en fait, j'ai imaginé ce projet parce que le site il est accessible pour des enfants. Il n'est pas dangereux, il n'y a pas d'éléments dangereux comme des murs qui peuvent s'écrouler ou des choses comme ça. Il est facile à fouiller parce que les éléments, le mobilier, ils étaient juste là à la surface. Il n'y avait pas beaucoup de terre à enlever pour accéder au mobilier archéologique. Alors, nous sommes ici à la médiathèque. Cette exposition va durer combien de temps? Donc, et quelle sera sa destinée? Voilà. Donc, l'exposition a déjà été présentée dans un premier temps au musée Edgar Clair depuis la fin du mois de juin. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville du Moule récupère cette exposition pour permettre aux élèves, aux écoles du Moule, à la population moulienne qui est en proximité de venir découvrir cette exposition de la Terre au musée. Nous allons faire un film, il y a un film qui est réalisé et cette exposition va vivre le temps qu'il faudra puisque grâce à la microfolie, nous allons faire de la restitution. Donc c'est une exposition qui est là pour des dizaines d'années. Hein. Voilà, on pourra sortir autant qu'on voudra et peut-être ça donnera des idées pour aller encore fouiller l'autre parcelle qui est encore fouillée jusqu'à présent. Et j'espère que effectivement ça va provoquer des vocations, que ce soit dans les métiers de la culture ou en archéologie, et que dans 10 ou 15 ans, ou même dans 5 ou 10 ans, les enfants viendront me voir en me disant voilà, je suis archéologue et j'aimerais travailler en Guadeloupe avec vous. Et ça serait ma plus grande fierté.